Je me demande ce que vous attendez de cette vidéo avec ce qu'il se passe. Bah oui, c'est le grand départ des vacances, non? C'est pas ça la question. Le tarot nous l'explique. Vous êtes au 21e siècle, la dernière carte du tarot, c'est la 21e. Bah, c'est la carte du monde, c'est la dernière carte, c'est la fin d'un monde, non? C'est pas suffisamment clair? En astrologie, c'est bien différent. L'état profond, c'est symbolisé par le Capricorne, c'est l'état, c'est la finance, les banques, les institutions, bref. Pluton, c'est juste le destructeur. Donc c'est l'état profond qui va vraiment être expertisé dans ses profondeurs. Astrologiquement, Pluton, il a fait une petite incursion en Verseau, vous savez, le signe d'air, le signe de la communication, en disant « Ok, c'est bien d'avoir des explications, c'est moins bien quand même de passer son temps à faire des explications de langage, de faire du vent, alors que nous sommes incarnés. » Là, il y a un problème, ça cause, ça cause. Alors, puisqu'on est dans la presse, on peut la parcourir, pas la française, la presse étrangère. Et qu'est-ce que l'on voit? Peut-être faudrait regarder ce que les Russes pensent de nous en ce moment. Peut-être qu'il faudrait regarder la presse américaine aussi. Et là, on s'aperçoit que Pluton en Verseau fait un peu le ménage. Coïncidence, hasard, la pleine lune aura lieu le 3, donc pas très loin. Et la fête américaine, c'est le 4, avec le retour de Pluton sur quasiment Pluton, quelque chose comme ça. Bon, nous on s'en fiche, notre fête nationale c'est le 14 juillet. Ouais, mais enfin bon, la nouvelle lune, elle aura lieu le 17. Bon, 14 juillet, c'est les 100 jours, c'est les jours avec ou sans. On finit par plus savoir, mais bon, j'espère que ça sera sans rien, plutôt que sans SANG, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à la force, les jeux de mots, ça parle. Le pire de tout ce que je peux voir, c'est l'opposé de ce que l'on trouve dans l'ésotérisme. En ce moment, c'est assez paradoxal de voir les gens qui donnent des leçons. Bon, juste avant les événements, eh bien, on donnait des leçons aux Russes en leur disant il faudrait faire comme ci, il faudrait faire comme ça. Alors non, c'est pas les Égyptiens. Quand je dis aux Russes, bon, enfin, vous me suivez toujours. On donne des leçons et puis nous, est-ce qu'on est en phase avec ce que l'on explique? Moi, ce que je sais, c'est que très tôt, j'ai traîné mes guêtres dans l'hermétisme et chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui me paraissait être un initié, un maître, vous l'appelez comme vous voulez, il y a différents degrés aussi, bien entendu. À chaque fois, les gens, ils essayaient de vous amener, ils essayaient de vous proposer des réflexions pour que vous trouviez la solution par vous-même. Et donc, ne jugez pas et vous ne serez pas jugé. Ça évite comme ça les mauvaises surprises de donner des leçons aux autres et puis après d'être pris en défaut. Il y a toujours dans l'Occident cette suffisance et je crois qu'on est tous en train d'en payer le prix parce que l'Occident, je crois qu'à un moment donné, messire, il faudra mourir. C'est pas ça, oxyre? Mourir, mais pour se transformer, quelque chose de bien, mais dépasser cette suffisance de grâce, pas le sang bleu. Moi, je sais pas, j'aime bien, par exemple, le signe de l'infini. Bon, c'est un truc que j'aime bien, je l'ai pris comme symbole de ma chaîne. Et puis, qu'est-ce que je vois? Je lis dans Wikipédia que, bon, sûrement, ça existait dans l'Antiquité, un peu comme si le gars, il avait fait un dessin à l'intuition, quoi. Mais c'est vraiment Bernoulli, au XVIIe siècle, qui a expliqué ce que c'était que la lemniscate, le symbole de l'infini. Bah oui, parce que le postulat est simple, plus on avance, meilleur on est. Parce que forcément, plus on avance, plus on évite de faire les erreurs de nos anciens. Il suffit de le voir, hein. 14, 18, hein, 14, 18, bon, c'était pas terrible, quoi. 39, 45, on a quand même fait mieux, quoi. Donc, on s'aperçoit qu'il y a véritablement une évolution dans les gens de l'Occident, c'est-à-dire ceux qui ont le pouvoir de faire la guerre, parce qu'ils y trouvent sûrement un intérêt. Et donc, j'ai un peu l'impression que ce que l'on voit, c'est l'antithèse de ce que l'on doit mettre en place, nous, à notre niveau, en tant que cherchants, en tant qu'avanceurs sur le chemin, avanceuses sur le chemin. Je regarde la lemniscate qui est dessinée dans le battleur, dans la carte de la force, enfin bref, et je me dis,
Vous êtes vraiment sérieux? Vous pensez que ça n'existait pas avant Bernoulli, Cassini et les autres? Vous pensez vraiment? Alors vous me direz, mais pourquoi il se passe tout ça? Bah justement parce que 14, 39, etc., une involution permanente, parce que plus on a de connaissances, plus on devrait monter. Or là, plus on a de connaissances et plus on baisse. Et donc, je pense qu'il y a besoin d'un électrochoc. On ne fera pas d'omelette sans casser les œufs, mais le nombre de personnes qui nous entourent, d'après ce que vous dites en commentaire, d'après ce que vous dites dans le mail quotidien, c'est incroyable parce que les gens sont chloroformés, endormis. Avec ce choc-là, en ce moment, ce que nous vivons, c'est vrai que ce n'est pas des vacances, mais ça peut réveiller quand même un certain nombre de personnes. Ce choc, c'est le grand réveil, quoi, en fait. Après l'arcane 21, il n'y a pas, c'est inscrit nulle part de carte 22. Alors on peut dire oui, mais tu comprends, ok, et ça blablate, les signes d'air, et j'en passe, et des meilleurs. Il n'y a pas d'inscrit de chiffre 22 dans le tarot de Marseille. Donc ça signifie qu'après le 21, après la fin du monde, après la fin d'un monde, c'est à nous, avec notre libre arbitre, de décider ce que l'on va faire. Je crois que si vous êtes sur cette chaîne, mon intuition me dit que vous savez vous élever. Vous savez prendre du recul pour justement comprendre la situation, non pas pour la fuir, mais pour l'évaluer. Et si on ne peut rien faire, je ne vais pas dire ne faisons rien, puisqu'on ne peut rien faire, mais les personnes pensent que parce qu'ils regardent la télé, parce qu'ils regardent ces choses-là, ils vont pouvoir faire quelque chose. Au mieux, ils vont être tirés par le bas, parce que ça va être la spirale, mais la spirale involutive. La spirale évolutive, pour moi, eh bien, ça va être d'envoyer des ondes positives. Ça va être de nous souvenir qu'au-delà de tout ça, on a notre libre arbitre et que on ne doit pas forcer les personnes. C'est la vie qui va leur faire prendre conscience. On ne peut pas donner des leçons aux autres, on ne peut pas forcer les gens, même si nous croyons détenir la vérité. Donc notre chemin, c'est plutôt de garantir le libre arbitre, de laisser les personnes décider, de choisir. Vous savez que la carte 6 arrive très tôt, hein, le choix, c'est l'arcane 6, elle arrive très tôt dans le jeu. Et comme ça, les personnes peuvent décider par eux-mêmes en leur âme et conscience, comme ils disent dans certains tribunaux, mais en tout cas, on ne peut pas forcer les gens, et je crois que tout système qui force, ça ne fonctionne pas, et ça ne fonctionne pas. Bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver en ce dimanche matin ou plus tard, si vous regardez la vidéo plus tard ou en plusieurs fois d'ailleurs, puisque c'est la liberté qui domine, donc je suis très heureux en tout cas de me retrouver face à vous pour parler un petit peu de cet été, un été qui s'annonce particulièrement chaud, c'est normal. C'est la position du soleil qui fait ça, c'est marqué ici, c'est le lion. Enfin là on est un peu en cancer, après on va être un peu en lion. Bah oui, c'est ça, c'est la position du soleil. Je comprends pas, à moins que vous ayez pris un coup de chaud par rapport à d'autres choses. L'idée, c'est que en fait, c'est tous les ans pareil. Le soleil, il revient toujours l'été au plus chaud. Ça veut dire que on peut anticiper, on peut mettre de la crème pour pas prendre des coups de soleil, parce que là, le soleil, lui, fait pas de différence entre les bleus, les verts, les grands, les noirs, les petits, tout ce que vous voulez. Tout le monde risque des coups de soleil, hein, que vous fassiez le tour dans la prison de la santé à l'extérieur ou que vous soyez sur une plage, ça sera pareil. C'est ça, l'égalité. Et puis, de l'autre côté, il y a, paraît-il, ça chauffe un peu ailleurs, quoi. Bon, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont intérêt à souffler sur les braises, à qui profite le crime. Mais tout ça, on n'est pas sur une chaîne d'Agatha Christie. On est là pour regarder un peu ce qui se passe en astrologie, justement. Et c'est très simple à comprendre. C'est qu'on a Pluton, j'y reviens, mais il est important. Pluton, il fait le ménage. Pluton, il travaille. Alors, ne vous inquiétez pas, Pluton, il a le discernement. C'est-à-dire que quand il voit que ça brûle, il se dit « Ah, j'ai compris, en fait, c'est du soleil. » Parce qu'il sait très bien que le soleil rentre dans les arbres, ça les fait grandir, et en fait, un arbre, c'est plein de soleil. Donc finalement, le père Pluton, il n'en veut pas du tout
aux arbres qui brûlent parce qu'il sait que c'est du soleil qui sort pour nous chauffer ou pour nous éclairer. Par contre, quand c'est l'odeur, quand c'est l'opacité de pneus qui brûlent, je ne suis pas certain que Pluton ne se pose pas certaines questions. Donc encore une fois, si c'est juste pour nous, si on peut faire quelque chose, si c'est juste aussi pour les autres, faisons. Si on ne peut pas, eh ben, on reste en retrait de façon à surtout pouvoir avancer sur notre chemin. Parce que si on fait que regarder les informations, on ne va pas pouvoir nous évoluer forcément. On va être un peu attiré, déjà qu'on est largement, je le disais, chloroformé. Bon, on essaye de prendre du recul. C'est ce que j'ai essayé de faire en vous proposant 12 tirages qui correspondent aux 12 signes, évidemment, par rapport à cet été. Donc j'ai fait un tirage signe par signe pour les 3 mois d'été, donc juillet, août et septembre, pour qu'on puisse éventuellement, si vous le souhaitez, prendre du recul justement pour essayer de s'organiser, pour voir un peu quel état des routes on va trouver sur notre chemin. Alors, comme j'ai eu quelques déceptions sur des mails en me disant oui, la formation du Béline c'est bien, mais moi j'espérais pouvoir me former. Donc je vous propose jusqu'à samedi soir prochain, 23h30, des formations à prix réduit, 50%, donc c'est marqué dans la description en dessous, tarot niveau 1, tarot niveau 2, les tirages en général et le tirage astro-tarot, celui que j'utilise justement pour faire ces tirages, eh bien ils sont en promotion, donc vous avez le lien en description. Si vous le sentez, n'hésitez pas. Pour moi, l'information importante, eh bien c'est que nous sommes comme dans le monde, à la croisée des chemins, comme elle croise ses jambes, c'est la même chose. Pour moi, l'information, c'est de me dire si je retourne à Marseille en moto, il faut peut-être que je fasse attention. Donc, je ne critique pas l'information. Mais sinon, l'information est une pollution mentale, encore une fois, dont il faut faire très attention et peut-être la remercier justement, cette information, parce qu'elle nous permet de travailler notre discernement. Elle nous permet de faire le tri. Et surtout de comprendre par rapport à ce qui se passe que c'est pas parce qu'on est plus avancé dans le temps qu'on est plus avancé sur d'autres plans. On a aussi quelquefois des observations pires, c'est-à-dire plus on avance, plus on devrait être meilleur, plus on devrait maîtriser, plus on devrait réfléchir, et c'est pire encore qu'autrefois. Je veux dire, quand j'entends certaines personnes et qu'on nous dit lisez Platon, lisez les anciens sages, lisez Socrate, vous dites pas sûr qu'on ait fait un gros bond dans l'humanité. Question réflexion. Quant à l'action, c'est pareil. Alors, dans le temps, ils le savaient parce qu'il y avait quand même des guerres qui se succédaient. La différence, c'est qu'ils n'avaient pas les mêmes informations. C'est vrai, on leur racontait les histoires d'un certain mec qui arrivait à contrôler des lions, un certain Héraclès, qui lui avait déjà piqué l'idée à un certain mec avant qui s'appelait Gilgamesh. Gilgamesh, lui aussi, maîtrisait un lion à main nue. Bon, voilà, alors après, Hercule, il a fait pareil, vous voyez, tout le monde prend les bonnes idées, et c'est génial de prendre les bonnes idées, c'est un peu la force des contes de fées, voilà, enfin, bon, faut essayer de pas trop modifier, pas vrai, Disney, parce que sinon, après, ça peut générer des problèmes, il faut rester quand même dans l'esprit du message qu'on veut nous faire passer. Donc oui, il y a eu Gilgamesh, oui, il y a eu Héraclès, oui, il y a eu Hercule et les 12 travaux, bon, on peut aller plus loin avec peut-être Blandine dans la fosse aux lions, etc., mais de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on transmettait quand même la sagesse, mais beaucoup moins que maintenant. Si vous me dites, c'est qui ce mec là, Gilgamesh ou Gilgamesh, c'est qui ce Gilles? Vous cliquez, en 3 secondes, Wikipédia va vous donner la solution. Donc on est de moins en moins excusable par rapport justement à nos informations, parce qu'on peut les trouver tout de suite, ce qui n'était pas le cas au Moyen-Âge. En tout cas, ces histoires m'ont toujours passionné depuis que je suis assez jeune, je dirais. Certains disent j'étais jeune, mais je suis toujours jeune, c'est mon corps qui évolue, mais ça c'est lui, moi c'est moi, et toi t'es toi, comme ils disent, vous savez, au mental qui tourne là. Et donc j'ai toujours traîné mes guêtres dans l'ésotérisme, et aujourd'hui je voudrais vous raconter un peu comment j'en suis arrivé à prendre
ce logo, ce signe de l'infini qui est le logo de la chaîne, qui a été la première chose que j'ai prise lorsque j'ai commencé à donner des conférences comme un signe un peu de reconnaissance, enfin un peu pour pas que ce soit mon nom et mon prénom qui soient mis en avant, mais qu'on me reconnaisse par rapport à quelque chose d'autre. Et je trouve que la lemniscate, ce signe de l'infini, est assez incroyable et il va démontrer, comme je le disais tout à l'heure par rapport à Bernoulli et aux autres, que ça remonte à bien longtemps et que le tarot, vous allez voir le tarot, vous voulez du niveau 3, vous allez en avoir, eh bien ça nous apprend des trucs incroyables. Alors oui, j'ai opté assez rapidement pour ce symbole de l'infini, cette lemniscate comme on dit, et j'ai pas pu m'en détacher puisque j'ai écrit un premier roman qui s'intitulait La lemniscate, et puis j'en ai écrit un deuxième qui s'appelait La lemniscate, blablabla, l'ultime message. J'ai pas pu m'en dépêtrer parce que je crois que ce symbole est important. Et les personnes qui pensent qu'un symbole c'est juste histoire d'eux, eh bien devraient un peu faire de la sémiologie parce que c'est très intéressant. Alors je vais laisser les gens qui pensent qu'on est fort en Occident regarder un peu le temps très rapide qu'on a mis pour reconstruire Notre-Dame. Non, on est vraiment très fort. Donc je vais laisser ça de côté. Je vais plutôt regarder ce que dit le tarot. Et vous allez voir encore une fois la richesse incroyable. Alors, le premier arcane où on voit ce signe de l'infini, bah, c'est la première. Évidemment, c'est le battleur. La deuxième carte où on a ce lemniscate, vous le savez, c'est la force. Donc ça veut dire que là, on a le 1, et là, on a le 11. Donc, pour la numérologie, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on est en tête des dizaines, ou je ne sais pas comment on dit, des chiffres, des dizaines, manquerait plus qu'on est encore dans la 21. Bah oui, dans la 21, on a aussi 2 lemniscates d'ailleurs. Ce qui signifie qu'en fait, symboliquement, au niveau des 3 dizaines, on retrouve à chaque fois la lemniscate. Donc ça, c'est très intéressant. Vous allez me dire, mais concrètement, qu'est-ce que ça fait? Concrètement, ça fait que si vous prenez le mandala, vous voyez très bien que la première carte en bas à gauche, c'est le battleur, et puis celle la plus en haut, à droite, c'est le monde. Donc au centre, en plein centre, vous avez la force. Donc en fait, si vous faites des maths, vous avez l'abside, l'ordonnée, vous avez le battleur, la force, le monde. C'est pas difficile à comprendre. Avant, c'est moins l'infini, après, c'est plus l'infini. De l'infiniment petit à l'infiniment grand. Bah oui, un peu comme la Vierge et son microscope. Et puis les poissons et leur télescope pour les astrologues. Enfin bon, c'est pareil. Alors c'est marrant quand même de dire que nous, en Occident, on a découvert la lemniscate au XVIIe siècle, alors que le tarot en parle avant, alors que vous en avez des 8, puisque la lemniscate c'est un 8, vous avez le 8 vertical du caducée célèbre d'Hermès, on voit très bien ces 8 qui sont formés hein. Sur l'axe horizontal, vous l'avez aussi avec l'alpha et l'oméga. L'oméga c'est en fait l'infini qui n'est pas tout à fait bouclé, mais enfin on sent quand même que la personne qui a dit je suis l'alpha et je suis l'oméga, c'était sûrement un gars charpentier qui finissait entre 4 archanges sur le narthex des cathédrales. Alors que ce soit Jésus, que ce soit Mitra, que ce soit Zarathustra, que ce soit plein d'autres comme ça, que ce soit Ra pour les Égyptiens, le soleil est indispensable parce qu'il donne la vie justement sur le ruban. Il nous permet d'avancer, sinon on a la route mais on n'a pas la voiture, quoi. Donc oui, parce que le ruban c'est l'étymologie de lemniscate. Donc le soleil est super important. Et d'ailleurs en astrologie, c'est celui qui indique notre naissance, hein, c'est le point qui indique que nous sommes de tel signe parce que le soleil était à tel degré dans tel signe. Après il revient, il fait le tour, ça s'appelle une révolution et solaire parce que c'est le soleil, il revient et là quoi, c'est notre anniversaire, donc c'est intéressant. On a besoin des solstices, surtout avant pour se repérer, hein, là où c'est l'hiver et là où c'est l'été, le plus chaud et le plus froid, avec évidemment les équinoxes, cette fameuse croix qui est très très importante. Donc après évidemment on a les mois et ainsi de suite avec les calendriers. Mais le soleil est donc un point de repère. Donc c'est peut-être notre repère et le repère à la fois. Allez donc savoir. Alors on le retrouve dans de nombreuses cartes. Le soleil évidemment avec la carte où c'est marqué dessus, comme le port-salut. Mais vous êtes prié quand même de ne pas rigoler parce que plus ça va aller, plus ça va devenir difficile. Hein. Après le soleil, on le retrouve où le soleil? Derrière la lune, évidemment, puisque il est caché. Ensuite, on le retrouve où? Dans le chariot. Oui, forcément.
Ah, il est sur le chariot, quoi. Vous êtes en vacances et pour vous, le soleil, c'est farniente et bronzage. Mais le problème, c'est que le soleil, lui, se repose jamais. Eh oui, même le dimanche, il brille. Donc finalement, euh, il faudrait réfléchir pourquoi on trouve le soleil dans le chariot. On le retrouve dans de nombreuses cartes. On le retrouve dans le jugement, on le retrouve dans Tempérance, on le retrouve l'étoile, évidemment. Oui, vous voyez pas du tout le soleil. Dans l'étoile, peut-être un peu, mais alors dans Tempérance, pas vraiment. Alors, où se trouve notre soleil en dehors de son parcours qu'il fait sur les équinoxes, là, avec le 1, le 11 et le 21, c'est peut-être plus difficile pour vous, mais souvenez-vous, on en a parlé ici même, on a parlé des airs. Vous savez, les airs. C'est-à-dire que le soleil, il va en descendant lorsqu'on étudie un thème. Les maisons de la 1, 2, 3, ils descendent comme ça et remontent 10, 11, 12. Donc on descend. Les soleils, le soleil fait le tour sur les maisons en descendant et on le lit aussi pareil pour les signes. Par contre, pour les airs, les gens vous disent est-ce qu'on est dans l'ère du Verseau ou pas? Ça signifie quoi? Ça signifie qu'avant on était dans l'ère des Poissons. Donc ça signifie que dans l'air, on va dans l'autre sens. Donc en fait, on a deux zodiaques. Vous comprenez maintenant l'arcane 7 du chariot? Donc le soleil, il ne marche pas tout à fait régulièrement, puisqu'il change d'air tous les 2160 ans. Il change d'endroit, c'est ce qu'on appelle le point vernal. Je ne vais pas faire de l'astronomie ici, mais tous les 260 ans, tac, ça change. Et donc ce qui fait que le soleil, eh bien, il a cette tendance à changer un peu la donne, et c'est pour ça que les roues du chariot ne sont pas parallèles. Donc le soleil avance sur le ruban infini, mais il avance de façon irrégulière, puisque justement, avec cette histoire de point vernal qui bouge, ça ne doit pas être toujours le même endroit où se trouve le soleil. Donc forcément, comment le voir? On va demander à notre pote Lucifer. Vous savez, d'un côté, c'est Lux, c'est Lucifer, il faut s'y faire. D'un côté, il y a l'ombre, et puis de l'autre côté, il y a la lumière. Et puis comme ça, on peut comprendre les choses. Donc, on peut aller plus loin. Il suffit de regarder la carte du soleil. Vous voyez, ils sont là, Castor et Pollux, quoi. Les deux extrêmes de l'été et de l'hiver, les deux solstices. Bon, vous allez me dire, oui, mais enfin bon, les Romains, c'était quand même des gens avancés. Nous, on était en France, comment ça se passait? C'est pas difficile. On allait à Carnac, chez Monsieur Bricolage, on achetait deux menhirs, on les mettait derrière l'impératrice, ça faisait super sympa, et on avait nos deux emplacements de l'été et de l'hiver au plus éloigné, donc nos solstices. Vraiment simple. Un peu plus loin, peut-être plus en Bretagne, quelque chose de plus ésotérique, plus caché. Les gens pensaient qu'il n'y a pas besoin de construire des cathédrales en pierre, que les cathédrales, elles étaient dans la forêt. Et c'est ce que nous dit notre druide un peu à l'envers, le rouquin, là, un peu peut-être irlandais, qui est entre les deux piquets, qui lui servait lui aussi à savoir si c'était l'été ou si c'était l'hiver. Enfin, c'est quand même des points de repère, on l'a dit. Ouais, vous me direz, mais nous en Occident, alors en Occident, c'est vrai que nous, c'est quand même mieux, c'est plus subtil. Alors on va voir le pape. Alors le pape, il a les deux piquets, les deux gnomènes, ça fait mieux de dire ça. Donc les deux gnomènes pour symboliser là aussi le tracé que va parcourir le soleil entre le solstice d'été, le solstice d'hiver et rebelote. Comme ça, on verra un petit peu l'ombre, qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Alors vous allez me dire, là, on n'est pas au premier niveau, évidemment. Donc on va planter un gnomène et puis on va regarder où est l'ombre. Aujourd'hui, hop, on met, puis demain on note l'ombre comme ça. Et on note l'ombre tous les jours, à partir du solstice d'été jusqu'au solstice d'été. Donc là, on va avoir tous les jours une marque qui correspondra à l'ombre que formera le soleil entre le solstice d'été et le solstice d'été. Et on s'apercevra que ça va se décaler tous les jours et ça va former non pas une lemniscate, mais un analème. Ouais, je sais, c'est un peu difficile. Vous noterez quand même que dans les deux, il y a le mot M, parce que lemme, j'aime, et niscate, évidemment, et puis analème, ça finit par M. Dans les deux cas, on s'aperçoit de la différence, c'est que la lemniscate, elle est, dessinée pratiquement, alors que l'analème, elle est dessinée par le parcours du soleil sur une année, et elle forme cette espèce de lemniscate, on va dire, mais c'est pas comme ça que ça s'appelle.
Les Égyptiens, ils connaissent ça par cœur, Hipparque en parle, on a aussi Ptolémée qui en parle, notre copain astronome et astrologue, donc voilà. Les deux parties, à l'époque, étaient égales. Donc on avait une lemniscate, mais après, ça a changé parce que après 1300 avant Jésus-Christ, eh bien le soleil bougeant, eh bien on s'est aperçu qu'on avait le haut qui correspond au solstice d'été qui était plus petit que celui du bas, le solstice d'hiver. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Certainement l'axe de rotation de la Terre qui a entraîné ce genre de choses, mais on s'en fout. Ce qu'on va dire, c'est que le dessin au sol du Soleil, il changeait. Et donc, si vous voulez, il était plus gros l'hiver et plus petit l'été. Et donc, comme c'était aux alentours de 1000-2000 avant Jésus-Christ, on s'aperçoit que c'était l'ère du lion. Ça tombait bien. Et le chapeau du lion, ou si vous préférez de la force, il représente pile poil cet analème, donc c'est quand même intéressant. Ce qui signifie qu'en fait, les anciens savaient pertinemment, n'en déplaise aux scientifiques, ils savaient, quand vous regardez l'Ankh, la justice, le 8, l'Emniscate, eh bien, elle porte une sorte d'Ankh. Et quand on regarde les Ankh des pharaons, c'était pas des ronds, c'était ovoïdes. Et quand ils en avaient deux, ça veut dire qu'ils maîtrisaient le solstice d'été et le solstice d'hiver, puisqu'ils avaient le parcours du soleil. Voilà un peu ce que révèle notre tarot. Brièvement, c'est pas un cours, c'est simplement pour vous mettre l'eau à la bouche, je dirais, sur fameux niveau 3, comme certains me chahutent un petit peu avec ça. C'était surtout pour qu'on comprenne qu'il y a plus de magnifiques choses sur Terre que dans notre philosophie, pour reprendre les termes d'Hamlet. Vous imaginez Shakespeare, le mec, il dit ouais, il y avait un spectre, un mec qui parlait d'un spectre. J'imagine pas un truc dans notre théâtre à nous, mais enfin bon. Bref, Hamlet, le spectre, il disait, il y a plus de choses que tu ne peux l'imaginer sur Terre que dans ta philosophie. Donc il faut aller plus loin, il faut creuser le hasard. Et justement, quand vous regardez les lemniscates, elles sont où? Ce soleil qui parcourt, eh bien on le retrouve, eh oui, dans l'arcane 14, dans Tempérance, à ses pieds. Évidemment, dans l'arcane 7, on l'a vu avec les herbes et les roues du chariot. Et puis en 21, on le retrouve deux fois. C'est normal, en bas et en haut, puisque nous avons moins l'infini à plus l'infini. Donc du hasard, il n'y en a pas. Je crois que si vous pensez que le tarot, c'est juste un jeu pour s'amuser, et pas un jeu pour travailler le jeu. Et si dedans il y a des anges et c'est pas pour voir en jeu ce qui s'y passe, c'est pas la bonne chaîne, quoi. Hein. Donc finalement, il est bon de laisser tomber la chaîne qui vous enchaîne pour parler de chaîne qui est l'arbre solaire, justement, cher aux druides, et d'avancer sur le chemin de la connaissance et de chercher, de dire, mince, il y a quand même tout ça dans ce jeu, c'est assez incroyable. Et Pierre, l'Emniscate, t'es sûr que ce symbole de l'infini, c'est vraiment un ruban ou c'est juste un dessin comme faisait Bernoulli? Ah ouais, je suis sûr, parce que regarde cette carte. Regarde cet arcane, la 2, là où les quartiers mettaient leur nom, et regarde bien ce signe de l'infini qui se termine et qui commence par un bout de ruban. Mais oui, tout est dedans, et je crois qu'à un moment donné, il faut arrêter de démonter le téléphone en croyant que c'est de la sorcellerie. Il faut prendre le téléphone et l'utiliser et s'en servir. Et voilà, et c'est pour ça que maintenant, on arrive tranquillement au tirage de la semaine. Et le tirage de la semaine, comme j'ai fait beaucoup de tirages sur les signes, ça faisait quand même à chaque fois 12 cartes multipliées par 12, ça fait 144, ça fait beaucoup de tirages, et que je suis un peu fatigué, il faut bien l'avouer, en plus des mails quotidiens, où justement, j'ai déjà sensibilisé pas mal d'entre vous, et je vous conseille sincèrement de vous abonner aux mails quotidiens, c'est pas des newsletters, c'est des mails privés, ce sont des mails privés, ce sont des choses que je développe pas forcément ici. Donc moi je vous invite à vous abonner, comme ça vous êtes en plus au courant de si on sort une vidéo, si on fait une petite promo, etc. Bon après vous faites ce que vous voulez. Parce que il y a évidemment le côté exotérique, c'est ça le tarot, tout le monde joue au tarot, puis il y a le côté ésotérique, ce que l'on vient de voir. Là c'est pareil avec les mails privés et puis les vidéos. C'est à vous de voir. En tout cas là on va faire donc un tirage et comme je vous le disais, je suis
un peu fatigué et j'ai envie de faire un truc simple et je crois que ça sera bien pour vous aussi de pas trop vous embuer la tête. Il y a assez d'infos, on l'a dit. Moi, je vais faire un tirage, un signe, une carte, un arcane majeur et ça va le faire. Et ça sera intéressant parce que vous pourriez l'avoir sortie de votre jeu chez vous et la mettre pendant une semaine sur votre bureau ou sur vous, pas la cacher, qu'on la voit. Le soir, vous rentrez du boulot, vous dites ah ouais, il y a la papesse qui est là, c'est vrai, j'avais dit tiens, je ferai des dossiers, j'ai préféré aller courir, bon, je me suis foulé la jambe, la prochaine fois, j'écouterai la papesse. Bon, blague à part, vous prenez une carte pendant une semaine et vous la gardez, vous l'analysez, vous essayez d'aller plus loin que ce que moi je vais dire sur une carte, sur un signe. Vous l'adaptez à vous, à votre personnalité, à qui vous êtes vraiment. Et puis comme ça, pour ceux qui font le signe, l'ascendant et puis le signe lunaire, ça fera juste 3 cartes et ça c'est sympa, ça donnera vraiment quelque chose de simple parce que si on doit voir le signe, l'ascendant et puis le signe lunaire avec les tirages de l'été, je vous souhaite bon courage. Donc là, je vous souhaite pas bon courage, je vous souhaite de passer de très belles journées, de très beaux moments, quoi qu'il se passe. Dites-vous bien que notre objectif, c'est qu'il n'y ait pas de moment ordinaire et qu'on puisse avancer sur notre chemin le plus librement possible. Donc, on ne nous embête pas. Et puis que nous, on décide de ne pas embêter les autres, à dire, tu sais, c'est mieux, la vax, pas la vax, la pique, le machin, tout ça, tout ce qu'on a depuis 2-3 ans maintenant, que les gens s'informent, que vous les informiez, que je les informe. Et puis après, ils font leur tri, ils font leur choix. Sur ce, une carte, un signe, et c'est parti. Bonjour les amis Bélier, un tirage, une carte, ça va aller très vite et c'est très Bélier. Une carte pour la semaine, on se concentre, pas de rapidité et d'inefficacité. Évidemment, ça tombe un peu sous le sens que le Bélier est très actif, très dynamique, qui reste pas insensible à ce qui se passe, a envie de bouger. Et l'ermite, il est très clair, il vous dit prudence. Il vous dit prudence, essayez de vous arrêter s'il le faut, prenez du recul. Voilà. Et si vous devez faire quelque chose, pensez à décider seul. L'ermite, il est seul. Donc c'est cette carte qui, en fait, indique que, comme le bélier est un signe, comment je dirais, il n'est pas duel comme les gémeaux et les choses comme ça. Donc on a une décision à prendre seule. Et si vous ne savez pas comment la prendre, pensez à éclairer le passé. Alors oui, je sais que ce sont des lieux communs, mais demain, vous l'aurez peut-être oublié. C'est pour ça qu'on tire qu'une seule carte, les béliers. Si vous avez un problème, regardez le passé. Regardez, est-ce que ça vaut le coup de faire telle et telle action alors qu'à chaque fois, ça s'est soldé par un échec. Donc pensez à réfléchir, vous vous arrêtez, vous regardez le passé, vous essayez de voir votre expérience, l'expérience des gens, à quoi ça sert, et vous déciderez tout seul dans la solitude. Voilà, en tout cas, arrêtez-vous, marquez un temps, soyez prudent. Ça fait peut-être un peu vieillot, mais je trouve que par rapport à votre signe, ça vaut le coup. Et c'est pas par rapport à ce qui se passe dans les banlieues ou je ne sais quoi, c'est peut-être par rapport à votre propre vie. Vous avez peut-être envie de partir en vacances, etc. Là, le conseil, c'est quand même arrêtez-vous, prenez le temps. Il y a cette idée aussi de célibat. Il y a cette idée de célibat en ce moment pour les béliers. Est-ce que c'est ce que vous voulez ou est-ce que c'est quelque chose que vous subissez? Là aussi, ça vaut peut-être le coup de se poser la question. En tout cas, je trouve que c'est une carte qui appelle vraiment la prudence, d'être plus serein. Et quoi qu'il arrive, gardez votre calme parce que les béliers, si demain vous êtes en vacances, ça y est, vous êtes prêts à partir, tout feu, tout flamme, ça starting block, je sais pas, vous décidez de faire une entreprise à partir du 1er juillet, pourquoi pas? Allez-y doucement, prenez le temps, prenez le temps. C'est vraiment l'opposé en fait de votre signe de feu. On voit tout le bleu ici qui est mis sur le rouge, qui signifie quand même qu'il faut aller à sa mesure. Arrêtez-vous, prenez le temps et j'allais dire prenez du bon temps aussi, parce que l'ermite, il est quand même dans sa grotte, et les gens disent qu'il ne l'envie pas, mais il est peut-être très heureux, c'est comme les moines,
ermites et qui vivent dans les monastères. C'est un choix. Peut-être que quand on voit certains endroits en ce moment, on se dit je serais peut-être mieux dans un petit chalet tranquille dans les Cévennes, parce que quand on voit le commissariat d'Alès ou je sais pas trop quoi pour les Cévennes, on préférait être célibataire. Donc ce n'est pas une carte négative les béliers. Je vous vois venir avec vos sabots de bélier là, il faut que vous compreniez que c'est une carte super bien. Et si l'ermite c'était Moïse, ou si c'était Hermès, ou si c'était un sage, peut-être que ça, à un autre niveau, c'est dire, eh tiens, prends du recul, imagine que tu es une personnalité comme Socrate. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais président de la République en ce moment? Eh bien vous, à votre niveau, vous n'êtes pas président de la République, mais peut-être de vous dire, il y a tel problème en ce moment, j'ai des problèmes avec, je sais pas, mon patron, mes enfants, tout ça. Je m'arrête, je me pose et j'essaye de trouver une solution avec sagesse et pas une solution en réaction. Je crois qu'il y a déjà beaucoup à méditer sur une seule carte. Bonjour les taureaux. Alors, un tirage, c'est one shot. C'est la carte pour la semaine à venir pour les taureaux. Et bien celle-là, elle m'a l'air, c'est un peu comme la coupe, m'a l'air toute. Pour moi, l'empereur, c'est vraiment le chiffre 4, c'est les 4 éléments, il faut concrétiser. Les béliers, vous devez comprendre ça. Premier signe de terre, il faut concrétiser. Alors, si vous êtes avec une jolie femme, avec un joli monsieur, avec un projet professionnel, avec quoi que ce soit, eh ben, il faut concrétiser. Il faut vraiment que, là, il y a de l'ambition, c'est l'empereur, il faut que vous ayez l'ambition de concrétiser. Et la réussite sera au rendez-vous, les taureaux, puisque ici, on a le 4 de Jupiter. Donc, vous avez vraiment la possibilité d'y arriver, c'est la réussite, c'est bon, à condition de concrétiser. D'accord? Là aussi, ça représente le patron. Donc, est-ce que vous êtes taureau et patron, et est-ce que ça vous parle à titre personnel? Parce que si c'est le cas, il faut faire preuve d'autorité. L'empereur, c'est quand même quelque chose, ou une personne plus exactement, qui fait preuve de rigueur, oui, d'autorité. C'est lui le chef, c'est le patron. Donc, il faut peut-être un peu taper du poing sur la table. Maintenant, c'est aussi le père. C'est le père, parce qu'on sait très bien que c'est le père de l'aigle, là, puisque l'impératrice est la mère de l'aiglon. Donc, il y a peut-être aussi, en termes de famille, à mettre un peu les gens au pas, un peu d'autorité. Voilà, donc là, faut taper peut-être un peu du poing sur la table. Ça, c'est un peu votre tempérament pour la semaine, c'est-à-dire ne pas vous laisser faire, c'est-à-dire vous imposer un peu. Vous êtes le patron, vous êtes le chef, que vous soyez un homme ou une femme, vous savez que ça n'a rien à voir avec les cartes. Hein. Si vous êtes une femme, eh bien, il faut vous imposer de la même façon. Voilà, alors on sait aussi qu'il y a la concrétisation, il y a le côté je suis assertif et je me laisse pas faire, et puis il y a aussi une idée de conjoint en arrière-plan, parce qu'on sait que l'empereur, c'est celui qui est en couple avec l'impératrice, c'est le seul du jeu. Donc peut-être que là, il regarde son impératrice ou il la cherche, peut-être que là, la concrétisation de ses projets, c'est peut-être concrétiser avec le conjoint avec lequel vous êtes, un homme, une femme, peu importe, mais de concrétiser, c'est-à-dire c'est pas une routine, c'est pas quelque chose, voilà, concrétiser, c'est ce soir, je décide concrètement de l'inviter au restaurant. Ce soir, je décide, on va lui proposer d'aller voir des amis, de partir 3 jours en vacances, etc. Pensez à l'idée de l'autre, du conjoint, de quelque chose comme ça. Sinon, en résumé, on est d'accord, il y a l'ambition, la réussite, évidemment, et puis il y a ce côté... je me laisse pas faire, je suis un peu directif, tant pis. Quelquefois, ça fait du bien de mettre un peu de l'ordre dans la maison qui brûle. Voilà les taureaux. Bonjour les gémeaux, tirage une carte pour la semaine à venir. Une carte que vous devrez travailler, c'est pas « oh ouais, elle a tiré ça, c'est vite fait, bon très bien, au revoir, merci ». Non, 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 c'est une carte qu'il faut avoir présent à l'esprit pendant une semaine. Ah bah voilà, je vais me faire scraffer la chaîne. Bon. Alors les gémeaux, franchement, là, vous avez la chance quoi. Vous êtes sous une bonne étoile, si jamais vous faites de la guidance, si vous faites des choses comme de la médiumnité, etc., n'hésitez pas à utiliser vos dons, utilisez-les. Et puis soyez authentique. On sait que se mettre à nu, ça veut dire être authentique. Donc si vous êtes Gémeaux, si vous êtes capable d'être authentique, d'être vrai, et de dire, allez, je fais une guidance, je prends mon jeu de tarot,
eh ben ça va le faire, voilà. Et je pense que ça, vous pouvez le transposer bien évidemment dans pas mal de choses, c'est-à-dire si par exemple vous êtes au travail, eh bien si vous êtes authentique dans le travail et que vous décidez non pas de sortir votre jeu, mais votre jeu, comment je dirais, stratégique avec l'employeur, avec votre collaborateur, ça va marcher. Ne vous inquiétez pas, les Gémeaux, c'est cool. Voilà, peut-être que là, comme elle est enceinte, c'est peut-être aussi que vous allez accoucher de quelque chose. Bon, je pense en une semaine, hein, on est loin des 9 mois, ça va être plutôt, encore vous pouvez peut-être attendre depuis 9 mois. Alors là, c'est vous qui voyez. Enfin, c'est vous. Ce sera lui ou elle qui verra quand elle aura envie de sortir ou on provoquera. Mais globalement, en dehors de ce cas bien particulier, ce ventre un peu comme ça de grossesse indique très clairement que la personne, elle serait assez prête à accoucher d'un projet professionnel, d'une idée. Voilà, et vous pouvez avoir peut-être la surprise de votre conjoint qui vous dit bon dis donc alors t'as accouché là, on va où? On va à Lille ou on va à Strasbourg? Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Voilà. Donc là, il y a vraiment cette idée d'accoucher d'un projet. Moi, je trouve que c'est pas mal. Elle perd les os, donc évidemment, c'est aussi investir. Pardon, investir parce que là, ça correspond à l'argent qui coule à flot. Donc, ça peut être investir. Donc, si vous hésitez à vous prendre une nouvelle voiture ou quelque chose comme ça, les choses sont au vert. Il n'y a pas de problème, quoi. Et puis, globalement, je pense qu'il y a beaucoup de santé dans cette carte, l'étoile. Il y a énormément de santé. On sent que la personne, elle est à la plage. C'est un peu ce qu'on a envie de conseiller aux Gémeaux. Hein. Allez à la rivière, allez à la plage, partez en vacances. Et si vous me dites, oui, mais je travaille, comment je peux faire? Mais avec cette carte que vous allez avoir en permanence avec vous, eh bien, c'est peut-être le moment de rêver, justement. C'est d'y croire. C'est pas le tout de dire, quand je vois tout ce qui se passe en ce moment, ça me fait mal au ventre. Et puis quand vous êtes là à regarder cette carte en disant bah tiens je vais bientôt partir en vacances, est-ce que j'amène mon drone, qu'est-ce que je vais faire avec mes palmes ou je sais pas trop quoi. Vous voyez cette dimension d'anticiper, mais pas d'anticiper en faisant une liste en disant faut pas que j'oublie tel et tel objet. Non, mais plutôt de vous projeter. Vous êtes déjà en vacances, même si vous me dites mais moi je pars en septembre. Eh ben d'accord, eh ben d'ici septembre, par exemple, si je reste sur le drone, mais vous saurez qu'il faut faire un imprimé à remplir, il y a deux, trois choses à coller sur le drone, il y a pas mal de petits trucs, il faut s'entraîner, etc. Voilà, et si vous dites, bah tiens, je vais faire une belle randonnée au mois de septembre, bah rien n'empêche de vous entraîner dès maintenant, vous êtes déjà en vacances les Gémeaux. Non, non, je pense que vraiment, c'est une très belle carte et ça serait dommage de passer à côté sous prétexte que vous travaillez, sous prétexte que vous avez autre chose à faire en ce moment. Vous aurez bien 3-4 minutes dans la journée. Petite sieste, je me mets sur un fauteuil, je ferme les yeux et je prépare mes vacances et je m'évade. Vous savez très bien que quand on pense à du citron, on va saliver. Bon. Et je vous parle de toutes ces images bien bizarres qui nous font saliver aussi, paraît-il. Donc du coup, si vous salivez devant vos futures vacances, vous allez les créer à distance. Et vous verrez que peut-être que ça prendra forme. La pensée créatrice. Et comme vous êtes Gémeaux, la pensée c'est important, pensée créatrice. Voilà, les vacances c'est fait. Passez une bonne semaine les Gémeaux. Bonjour les cancers, bon anniversaire si c'est encore pas très loin de votre soleil dans votre naissance. Alors là on est, voyons voir, en général à l'anniversaire on a toujours des cadeaux peu au prou dans le mois. Et ben voilà, moi je trouve que c'est une très belle carte pour vous. Parce que peut-être vous allez rencontrer quelqu'un, ça va être un coup de foudre. Peut-être vous allez regarder une voiture, vous allez dire ah super, ou une moto, super, un coup de foudre. Tiens, je me lance dans, je sais pas moi, l'apiculture. J'ai un coup de foudre pour cette passion, je rencontre quelqu'un. Voilà, donc les cancers, si vous avez des problèmes cette semaine, vous montez dans la tour, vous vous élevez et vous avez une vision à 360 degrés. Ce qui signifie que là, en ce moment, si vous ne vous élevez pas, vous restez au niveau 1, ça y est, ils ont foutu le feu au magasin, machin. Si vous montez dans les étages et au-dessus, vous dites, mais qui c'est qui veut laisser faire ce truc-là? Qu'est-ce qui se passe? Donc, élevez-vous. Si cette semaine, les cancers, vous avez un problème, si vous avez un problème avec votre patron, votre conjoint, vos enfants ou n'importe quoi, élevez-vous. Démystifiez aussi le problème parce que les enfants, ils jouent.
Donc, relativisez les choses. Élevez-vous, relativisez. Bon, ça, c'est l'entreprise. Donc, les amis cancer qui vont avoir des propositions d'emploi, qui vont avoir des propositions de changer dans le boulot, tout ça, ça serait bien d'accepter parce que, enfin, vous réfléchissez, mais ça pourrait être vraiment très positif. Voilà, là, ça, c'est la maison aussi familiale avec les enfants. Bon, c'est peut-être aussi à projeter, à consolider un petit week-end avec les enfants. Peut-être vous n'y avez pas pensé, vous vous êtes dit, ah, je vais voir et tout. Et puis on voit, puis après on se dit, mince, c'est septembre, le temps est passé vite. Ouais, le temps passe vite parce qu'on ne le contrôle pas. Ouais, moi, c'est tous les dimanches matins que je fais une vidéo. Alors, je peux pas dire, ah, le temps passe vite ou il passe pas vite. C'est tous les dimanches matins à 9 h. Donc là, c'est pareil pour vous. C'est penser à vous organiser, à pas regretter. Parce que là aussi, avec les enfants, ils ont su se barrer, en fait. Et donc, ils ont saisi l'opportunité. Ils ont saisi l'opportunité pour aller s'amuser, les enfants. On dirait qu'ils se sont barrés dans le dos des parents. Donc là, il faut que vous, les cancers, vous saisissiez les opportunités. Si vous voyez, j'en sais rien, vous voulez louer une maison et puis, ah, il y a un truc qui est pas très cher, allez-y, foncez. Voilà. Et puis en plus, il n'y a pas de problème d'argent parce qu'il tombe du ciel. Voilà, la seule chose qu'on peut avoir en risque peut-être, c'est cette maison qui représente la solitude. Et comme vous êtes cancer, peut-être que vous aurez envie de rester dans la maison et de ne pas sortir. Alors le tout, c'est que si vous décidez, c'est très bien, mais si c'est pour subir, c'est moyen. Donc pensez à ça parce que les étés, ça passe vite. Moi, je me dis combien il me reste d'été à voir. Combien de temps j'ai pour voir des lilas en fleurs. Bah oui, bah quand les lilas arrivent, je peux vous dire, j'y fais gaffe, parce que je sais que ça va pas durer 70 ans. Quoique. Mais sérieusement, vous voyez, avec cette carte-là, vous pouvez, comment dire, avoir un coup de foudre, vous pouvez vous amuser, il y a de la réussite matérielle, puisqu'il y a de l'argent ici, donc vous serez pas un 13e mois, quoique j'en sais rien, mais vous pouvez avoir de l'assurance côté argent. Voilà, et puis encore une fois, pensez à la famille, c'est votre credo, la maison familiale, tout ça, saisissez ces opportunités de vous rapprocher de la famille, ou en tout cas accentuer un peu. Si vous dites, ah ouais, je vais avoir encore les petits, nanan, nanan, bah, soyez positif, regardez, commencez à préparer pour pas vous faire avoir. C'est ça qu'elle dit la carte en fait. Si on vous propose un nouveau job, anticipez. Si on vous propose d'autres dossiers, de changer de bureau, tout ça, vous êtes prévenu, vous anticipez. Et avec les enfants, si on vous donne les enfants, plutôt que de ronchonner, regardez ce que vous pourriez leur faire faire dans le coin. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de kayak ou je ne sais quoi? Voilà, c'est cette carte-là qui est vraiment très joyeuse. Et je pense franchement pour les cancers, soit vous restez au boulot la semaine prochaine, soit vous allez au bord de la mer. Elle est là la flotte, hein, ou la campagne, parce que le vert il est là. Ah ben, c'est très bien, hein, profitez. Franchement, c'est une belle carte les cancers. C'est vraiment tip top avec votre anniversaire. Moi, je pense que vous allez vous éclater. Bonjour les amis Lions. Alors un tirage, une carte one shot pour préparer la semaine à venir. Le très beau jeu de Claude Rochias. Alors, on ne le voit pas, mais les cartes sont bien plus grandes qu'habituellement. La force. Alors, ça vous arrive souvent, ça c'est un peu comme les scorpions qui me disent « Ouais, on tire toujours des cartes très scorpionnesques. » Et bien là, vous tirez la force, et la force, elle a le lion, et vous êtes le signe du lion. Donc, je dirais que c'est hyper positif. Pour moi, il n'y a pas de problème. Hein, vous vous maîtrisez bien. Quand vous avez un problème, bah, regardez en tant que lion comment vous fonctionnez. Hein, la semaine prochaine, vous avez de la force, vous avez de l'énergie, vous avez de la vitalité. Moi, à mon avis, la semaine prochaine, on tombe pas malade. Si jamais on tombe malade, on y croit, on puise dans ses réserves et ça va repartir parce que ça serait qu'un mauvais moment. Donc voilà, je trouve que cette carte-là, elle est magnifique. S'il y a des petits ennuis, bah, pensez à prendre votre courage à deux mains. Mais bon, ça va quoi. Et puis aussi, une chose, c'est que la force, elle regarde vers l'avenir. Et comme la force, ça correspond au cœur du jeu, elle regarde vers l'avenir avec du cœur. Et vous, c'est pareil, c'est le soleil, c'est le cœur. Donc les lions, s'il y a un coup de blues, s'il y a un coup de mou, ce qui est possible en ce moment, pensez que vous avez le cœur, c'est-à-dire en fait une connexion. Le cœur, c'est une connexion. C'est-à-dire que quand ça va pas, c'est que vous êtes connecté avec des mauvaises informations, des collègues qui sont tristes ou une famille qui est rabat-joie, etc. Mais en vous, vous avez un cœur.
Et c'est ça qu'il faut sortir. Moi, ça m'interpellait quand je voyais parfois un Jésus crucifié sanguignolant, et puis d'autres fois, il y avait un Christ qui était debout, et on voyait son cœur, il avait la main dessus. Bon, évidemment, c'était un cœur comme un cœur d'amoureux, mais pas un cœur d'organe. Mais c'est ça, justement. C'est que tout d'un coup, quand on se connecte avec son cœur, je sais pas, vous partez, moi ça m'arrive, je vais promener le chien, bon, je suis pas une bonne nouvelle, ça m'ennuie un peu, je descends, je regarde la nature, hop, je me connecte, je sens mon cœur qui dit, mais ces fleurs sont incroyables, et puis regardez ces odeurs, etc. Donc c'est ça que vous pouvez faire, les lions, la semaine prochaine, c'est vous connecter, vous brancher avec les énergies de votre signe du lion. Et évidemment, par-dessus tout, si vous pouviez être créatif, si ça va pas bien la semaine prochaine, bah on sort son aquarelle, sa gouache ou je ne sais quelle terre glaise pour faire quelque chose. Soyez créatif ou imaginez un projet parce que la force, c'est un peu comme si elle était en domicile. Donc la semaine prochaine, les lions, moi je dors tranquille pour vous, je suis pas du tout inquiet. Peut-être de temps en temps prendre son courage à deux mains parce que bah, il y aura peut-être un souci, mais vous le réglerez. Vous le réglerez parce que la force règle les problèmes. Non pas en force, mais avec le cœur. Bonjour les vierges. Alors, un tirage avec une seule carte. Il ne faut pas se rater, hein, c'est ce que vous vous dites. Non, pas du tout. Il faut avoir la foi, il faut avoir la confiance. Le jugement. Bah écoutez, les vierges, vous savez que cet archange, là, Gabriel, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle. Hein, on le retrouve à plusieurs reprises dans la Bible, dans le Coran, etc. Donc là, la semaine prochaine, c'est le succès. Alors je ne sais pas si vous hésitez, etc. Vous dites, ah, est-ce qu'il reste des places au concert? Bon, j'ai testé ça la semaine dernière. Et hop, une chance, il en restait quelques-unes. Vous testez et vous aurez une bonne nouvelle. Moi, je dis qu'il faut... vous pouvez mettre des petits coups de pied dans la fourmilière, vous aurez des bonnes réponses. Ah, je voudrais partir à tel endroit en France. Est-ce qu'il y aurait un Airbnb? Oui, la bonne nouvelle est au bout. Voilà. Donc ça, c'est vraiment intéressant sur le plan quotidien. C'est encourageant. Il y a une bonne nouvelle qui va arriver ou des amis que vous pensiez pas qu'allaient vous rendre visite. Enfin, regardez aussi, comme ça, vous ne serez pas déçus. Puis surtout, vous serez préparés s'il y a des choses qui commencent à s'organiser un petit peu. En tout cas, c'est le succès assuré. Donc pour le travail, ça va. Si vous faites une fête en famille, vous organisez un barbecue, que sais-je encore. Les vierges, la semaine prochaine, c'est cool, quoi. Voilà, bon, après, il va y avoir des applaudissements ici. Donc on va peut-être vous reconnaître. On va peut-être vous féliciter. Bon, il y a un peu comme les honneurs dans le Béline, c'est un petit peu ça. Acceptez, hein, acceptez. Je sais bien que les vierges, vous êtes relativement en retrait, assez discrète et tout, mais il faut accepter là, hein, que si vous êtes bon, voilà. Et puis il y a aussi cette idée de renaissance. Alors c'est important dans le jugement, cette idée de renaissance, parce que c'est un peu comme si vous changiez de plan. Alors peut-être ça peut être changer de plan matériel, genre je travaille un an et puis pendant un mois, je vais au bord de la mer et là je renais, je revis. Les gens ils disent ça, je revis, j'ai le soleil qui arrive, je suis pas obligé d'être habillé. Enfin bon, bref, ce sont les vacances. Et puis de l'autre côté, il y a aussi cette renaissance parce que vous faites un stage, parce que vous rencontrez des gens incroyables, parce que vous êtes dans un lieu vraiment très énergétique, très bougeant. Vous allez au Mont-Saint-Michel, bon là il doit y avoir 12 millions de gens, alors préférez, je sais pas moi, une abbaye tranquille. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Je sens que les énergies montent. Vous vous asseyez, vous méditez et il va se passer une sorte de renaissance pour vous, les vierges, la semaine prochaine. Mais à condition, évidemment, de vous mettre en disposition. Si vous vous dites, ah, pas très loin, il y a une église, là, je voudrais tester, je voudrais voir quand je suis dedans, je sens qu'il y a de la flotte en dessous, ça bouge. Moi, je vais à Saint-Michel-de-Cuchat, j'ai envie de faire pipi, parce que je suis en train de regarder mon guide et je prends mon pendule et je me dis, mince, je suis au-dessus de la flotte, là, j'étais pas loin des fonds baptismaux. Donc voilà, donc vous ressentez vraiment dans les églises. Et c'est un peu ça qui se passe, parce que là, on est dans une carte très religieuse, et comme vous êtes du signe de la Vierge, ça peut faire ça, mais religion au sens de se relier avec les énergies de la Terre, pas se relier avec le dogme, tu fais ceci, tu fais pas cela, non, non, là on est sérieux, hein, il s'agit de se relier, et enfin, quoi qu'il arrive, il y a une bonne nouvelle, donc là aussi, à chaque fois que j'ai tiré les cartes depuis tout à l'heure, je le dis, hein, mais je le pense sincèrement, je suis pas non plus inquiet pour les Vierges.
Bonjour les balances, alors un tirage un peu sec peut-être pour vous qui aimez bien la douceur et la délicatesse, parce que là ça va être juste une carte, une seule. Alors on va essayer d'être diplomate, d'être doux, parce qu'on ne pourra pas trop louvoyer. Mais que dire de mieux? L'amoureux pour les balances, mais il n'y a rien de mieux que ça. Les balances, c'est toujours ce côté très proche des autres. Et là, vous avez tiré la carte, par mon intermédiaire, mais vous avez tiré la carte de l'amoureux, là où il y a le plus de gens. Donc vous, la balance, c'est un peu la maison 7, c'est la diplomatie, j'adore les personnes, tout ça. Eh ben, vous allez en avoir la semaine prochaine, vous allez avoir des personnes qui vont avoir envie de parler avec vous. Donc on n'est pas du tout dans une communication avec le chef et ses subalternes. Non, là on est entre potes, quoi. Ça va communiquer. Peut-être même il y a une réunion de famille à la clé qui était peut-être pas prévue, mais qui va arriver. Bon, et puis par-dessus tout, il y a Cupidon, c'est l'amour, quoi. Donc c'est l'amour de quoi? Moi, ça peut être l'amour physique, mais ça peut aussi être, avec tout ce vert, l'amour de la nature, parce que la balance aime beaucoup la nature. Elle aime bien se refaire une santé avec les plantes, les naturopathes, les choses comme ça, pour équilibrer les différents systèmes. Voilà. Bon, il y a juste ce problème-là. Je pense que là, on vous met un petit pic gentillet, mais on a ici les deux pieds qui sont écartelés parce que c'est la question du choix. La carte 6, c'est la question du choix. Et cette carte 6 va bien avec la maison 7 ou avec la balance. Et oui, vous allez peut-être devoir choisir. Mais comme vous êtes prévenu, eh bien, si vous regardez ce qui va se produire, non pas sous un angle de « Ah, je vais à gauche ou je vais à droite », mais plutôt sous l'angle de « Ah, ils me mettent au défi, il va falloir que je me prononce relativement rapidement, comment font les autres, comment fait le bélier qui est à l'opposé de la balance pour choisir comme ça ». Eh bien, à un moment donné, on travaille, peut-être son intuition, sa raison, je ne sais quoi, mais vous êtes prévenus, les balances, pour la semaine prochaine, il va y avoir peut-être un moment où vous serez obligé de dire « Bon, alors qu'est-ce que je fais ? Je pars en vacances, je pars pas en vacances. Je vais à Lille ou je vais à Brest ou je sais pas quoi. » Voilà, donc il y aura du choix. Mais globalement, le climat de la semaine, les balances, ça va être vraiment des réunions, de la communication, ça va parler, ça va bouger. Et puis avec Cupidon, il y aura de l'amour quand même, je pense. Mais pourquoi je dis je pense et que j'en suis pas certain? Bah parce qu'il ne le regarde pas, l'amour. Donc c'est vous, les balances, si vous voulez qu'il y ait l'amour qui arrive, qui touche avec sa flèche, qui va directement dans son cœur, bah il faut ouvrir votre cœur. Sinon, vous resterez avec Cupidon en l'air. Voilà, donc pensez à ça, les balances, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous aux autres personnes, parce qu'il y a des balances ascendant Capricorne peut-être plus réservées, des choses comme ça. Mais là, pour la balance, on y va, on est aware. Bonjour les scorpions, alors, vous, ça vous fait peut-être moins peur, hein, le qui tout double d'une carte, là. J'aimais bien le risque, je le sais, je le sens. Le pendu. Bon, bah la semaine prochaine, il faudra marquer un temps d'arrêt. Il y a du stop. Peut-être que c'est toute la semaine qu'il va falloir vous reposer. Ou en tout cas, il y a un blocage. Quelque part, il y a un blocage. Et là, le conseil, c'est quoi? C'est lâcher prise. On voit pas ses mains, peut-être qu'il se prenait les doigts dans la terre, là, parce qu'il voulait se déprendre, ou je sais pas ce qu'il voulait faire, ce gars-là. Mais en tout cas, il y a un blocage et on vous dit lâche prise. Lâche prise, parce que plus tu vas te contrarier, plus tu vas faire voir que tu veux pas lâcher, et plus les choses vont se refermer sur toi. Donc les scorpions, la semaine prochaine, lâchez prise. Lâchez prise, faites une pause, faites une pause. Je ne sais pas ce que vous avez en ce moment sur le feu, mais si vous avez des choses qui sont assez, comment dire, contraignantes, etc., la solution, c'est de vous calmer, c'est vraiment de marquer une pause. Et pendant que vous êtes en pause, pensez à voir les choses autrement, vous avez la tête à l'envers, dites-vous bien que si vous posez une question à un avocat, c'est pas qu'il a fait des études, c'est que c'est comme un coach, le mec il est en dehors du système, en plus il n'est pas partie prenante. Donc quand on a la tête à l'envers, ça veut dire qu'on voit les choses autrement parce qu'on a du recul, parce qu'on est en retrait. Donc ça veut dire, prenez du recul, vous êtes trop dans le contrôle, hein, c'est ce qu'on disait, vous ne voulez pas lâcher prise, donc on vous bloque et on vous dit, maintenant regarde les choses autrement.
C'est peut-être un peu ce qui arrive à la politique en ce moment, quoi. Les mecs, ils avaient une idée, puis on leur dit: «Et maintenant, tu vois pas les choses autrement, donc bougez, dans votre tête», parce que la tête, elle est à l'envers, mais bougez pas physiquement, il faut attendre. Et puis alors, j'ai gardé un petit truc pour vous, les scorpions, une petite, cerise sur le loukoum, là. C'est quoi? Bah, c'est qu'il y a des choses cachées, ici. Il y a un secret, il y a quelque chose. Alors, ne me dites pas le contraire, il a les mains derrière. Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se trame? Alors, je vous dis pas d'aller espionner le téléphone de monsieur ou de madame, du patron ou de je ne sais trop quoi, mais si vous êtes arrêté, c'est peut-être justement pour chercher ce qui est pas très sain et qu'on vous cache. Et comme vous êtes Scorpion et que vous êtes les spécialistes du roman policier et trouver qui a tué le colonel Moutarde, et ben si vous avez en ce moment un souci de je ne sais quoi avec votre employeur ou avec votre locataire ou je sais pas trop quoi, ne vous énervez pas, n'envoyez pas l'huissier, réfléchissez et essayez de regarder un peu, mener l'enquête, même si c'est avec les enfants, tout ça, on s'énerve pas. On mène l'enquête et on avance tranquillement. Je dirais même plus, on n'avance pas du tout, au moins pendant un bon moment. Il sera toujours temps de se dépendre après, vous le savez. Mais là, vous êtes pendu, ne bougez pas. Dès qu'il y a un problème, on se fige. C'est comme ça qu'ils disent, hein. Bon, je vais pas faire un refus comme j'ai entendu à la télé, hein, mais on se fige, c'est ça qu'on vous dit. Arrête, bouge pas. Et à partir de là, quand les gens se figent, s'arrêtent, ils peuvent réfléchir sereinement à dire comment je vais prendre la fuite, comment je vais agir, mais pas réagir. Je vais agir et pas sous le coup de la colère. Et c'est ça qu'on vous dit, les scorpions, parce que je sais que c'est Mars qui régit le signe quand même du scorpion, et il a tendance à envoyer de l'énergie. Donc là, l'énergie, elle est à l'envers. Le rouge, il est à l'envers. Ok? Voilà les amis scorpions. Hello les sagittaires, alors, une carte, une seule, mais vous, la chance, c'est ça? Ouais tiens, celle-là me paraît bien. Le sagittaire est joueur et moi aussi. Et ça porte ses fruits. Alors évidemment, tout à l'heure, on a tiré cet arcane 6. Qu'est-ce que j'ai dit? L'amour avec Cupidon. Mais là, c'est pas le même signe. Là, on a une flèche ici et on a une flèche là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire continuez vos objectifs, poursuivez vos objectifs. Alors, peut-être que c'est l'amour, ou en tout cas, peut-être que votre projet, bon, il est lambda, mais si vous y mettez du cœur, même si c'est un projet de boulot pendant les vacances ou je sais pas quoi que ça vous embête, si vous mettez du cœur à l'ouvrage, c'est ça qui dit Cupidon, bah, ça va bien se réaliser et le Sagittaire qui est chanceux, ça va le faire. Bon, ça c'est le premier principe. Après, on sent qu'il y a le feu et il y a le feu de l'amour, évidemment, Cupidon. Donc les amis Sagittaires, vous pouvez miser sur ce côté amour, mais amour, je dirais, presque sensuel. Ici, on voit que l'homme a beaucoup de femmes, donc si on transpose, ça peut être l'inverse, quoi. Peu importe. Il y a vraiment une grande capacité à aimer et puis aussi aimer les amis parce que ça c'est la carte où il y a le plus de personnes, donc forcément vous allez avoir de la communication, la belle-mère à la maison, les copains pour faire le barbecue, le méchoui, que sais-je encore. Et puis peut-être que quelquefois vous me direz non, moi je vis seul, je suis tranquille, je vis dans les Alpes, un petit chalet peinard, etc. D'accord, mais peut-être que justement, moi ça m'est arrivé une fois, j'étais en moto et j'ai rencontré un monsieur. On a garé la moto, on a passé toute la journée à discuter. Et pourtant, il aurait pu dire non, mais je vis seul dans un endroit. Donc en fait, la semaine prochaine, vous pouvez vous préparer à faire des rencontres. Bien sûr, ça peut être des gens que vous connaissez, réunion de famille, les amis, les copains, mais ne me dites pas, ouais, mais moi je suis un Sagittaire solitaire. Parce que mon ascendant, parce que ci, parce que ça. Ne mésestimez pas le tirage. Voilà. Et en tout cas, communiquez. Donc si vous êtes en train de promener le chien et qu'il y a un monsieur à côté, baissez pas la tête, vous le regardez, vous lui dites bonjour et vous entamez la discussion. Et justement, vous direz, tiens, il y avait cette carte de l'amoureux. Parce que cette carte de l'amoureux, il faut la garder toute la semaine avec soi. Pour que justement,
ça se révèle utile, important. Et enfin, ici, c'est l'amour et eux. Donc il y a d'un côté l'amour et de l'autre côté eux. Et comme il y a deux pieds ici qui indiquent carrément qu'il faudra faire des choix. Or, vous faites un peu dans la difficulté parce que comme vous êtes un signe double, moitié cheval, moitié humain, il y a toujours cette dualité en vous, les Sagittaires. Je pense que le président de la République, en ce moment, il doit se marrer. Qu'est-ce que je fais? Eh ben oui, il doit. C'est pas son tirage, lui. Enfin, quoi que ça m'étonnerait qu'il me regarde, mais en tout cas, s'il me regardait, eh ben, je dirais, vous allez être mis au pied du mur et il va falloir choisir. Et ça va être difficile. Ça va être difficile. Donc, dans ces cas-là, peut-être demander conseil à des gens. Si ça vous arrive à vous, les amis Sagittaires, hein, que vous êtes là en train de dire, ah, j'hésite, je sais pas comment faire et tout ça, j'ai les pieds qui vont dans des côtés bien différents, bah, demandez à des experts, des amis, prenez un avocat, téléphonez à quelqu'un. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Bon, bah, je vous souhaite une bonne semaine, les Sagittaires. Méditez bien là-dessus. Bonjour les Capricornes. Alors, un tirage. Ouh là là, j'ai la moitié du paquet qui s'en va. Un tirage, une carte. C'est un tirage de Capricorne parce que les Capricornes, ils sont dans les montagnes et ils font attention. Donc, ils sont... une carte, c'est important. Deux, c'est des excès. Magnifique carte les Capricornes. Je crois que je peux couper directement l'antenne. À vous, Cognac Jet, quand on tire le soleil, qu'on est en plein été, qu'on a des gamins qui s'amusent, qui s'éclatent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les amis? Vous avez tiré la carte en quelque sorte. Donc les Capricornes, vous n'hésitez pas à vous lancer dans la créativité, évidemment. Évidemment, c'est les vacances. Donc si vous dites, ah, je sais pas si je prends des vacances, je suis vitrier, il y a pas mal de boulot en ce moment, bah, prenez des vacances. Ça, c'est la carte. Prenez des vacances. Voilà. Hein. Et ça se passe le jour. Donc, oui, parce que le 19, c'est le jour et 18, c'est la lune. Donc là, le jour, il faut s'éclater. C'est surtout le jour que vous allez rayonner, que vous allez avoir du succès. Et les Capricornes, il faut briller cette semaine qui vient. Je sais que c'est pas trop votre truc, mais brillez quand même. Allez-y, voilà. Et puis, bah, si vous avez des frères et des sœurs, ou des voisins aussi, ou des enfants, activez le système. Activez si vous savez pas trop. Vous dites, ah, je sais pas, j'ai un voisin qui est sympa, je l'inviterai bien, mais je sais pas. Bah là, c'est ça, c'est un pote, quoi. Après, je peux pas non plus vous dire qu'à tous les coups on gagne, mais quand même, c'est une carte qui vous dit, allez-y. Ayez confiance en vous aussi. Là, dans les deux, il y en a un qui n'a pas confiance et l'autre qui a confiance. Et moi, je dis, ayez confiance. Confiance pourquoi? Confiance pour partir en vacances. Confiance aussi pour s'associer avec les copains. Pour s'associer, j'en sais rien, moi, peut-être pour partir en vacances à deux, on ne savait pas trop, puis finalement, bah, on va le faire, quoi, voilà. Ou alors, vous créez votre entreprise carrément, vous faites une start-up et vous vous associez avec quelqu'un. En tout cas, les Capricornes, c'est ça, la semaine prochaine, c'est une très très belle carte. Pour moi, il n'y a pas mieux. Hein. La 21, elle n'est pas terrible, il faut revenir. Là, on profite, on va à la plage, la lumière. Pensez à créer aussi, pensez à être inspiré avec... je sais pas moi, ou faites des tirages, vous verrez que les tirages, vous serez impressionné par l'interprétation que vous saurez faire. Mais vous pouvez aussi bien prendre un crayon, un papier, dessiner, faire de la glaise, j'en sais rien. La semaine prochaine, testez, regardez un peu. Peut-être que c'est la semaine prochaine que vous allez avoir envie de créer et vous passerez à l'action après. Parce que souvent, on a envie d'écrire un livre, alors on a des idées qui se télescopent et tout ça. Ça, c'est ce moment-là où on crée, on met tout ça sur le bouquin et après, on rédige. Voilà, là, ça, c'est la phase d'inspiration. C'est, je vais faire ma chanson la semaine prochaine. Ça, c'est sûr. C'est ça que vous pouvez vous dire. En tout cas, les Capricornes, moi, je vais dormir tranquille. Bonjour les Verseaux. Alors, on est en plein été à l'opposé de votre signe d'hiver. Et là, on a une carte. Restriction, un peu comme l'hiver. Bah, tiens, celle-là, je la vois mieux. La papesse, eh ben, moi j'ai un peu l'impression que la semaine prochaine, les Verseaux, vous allez être au calme. Vous allez vous mettre, non pas au repos, mais vous allez prendre un peu de recul. Vous n'allez pas avoir envie d'écouter, hein, on voit qu'elle n'entend rien. Donc vous allez être sourd avec les propositions des collègues, des machins comme ça. Laissez faire. S'ils vous proposent des trucs, vous dites oui, oui, parce qu'il ne faut pas être désagréable, mais laissez faire.
Les propositions, il faut pas les accepter. Il faut rester sourd à tout ce qu'on va vous dire, du genre mais si, il faudrait que tu partes en vacances, reste pas à la maison, on dirait une vieille peau et tout. Non, 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 non. Vous dites oui, oui, ok, je t'écoute, merci, au revoir, et vous faites ce que vous voulez. Voilà. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, peut-être étudier les choses cachées, parce que là, il y a des voiles. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière les voiles? Les choses voilées. Il y a des secrets aussi. Il y a des secrets. Qu'est-ce qui est secret? Peut-être que la semaine prochaine, les Verseaux, moi je ne connais pas votre agenda, vous allez faire un stage. Moi, je pars 3 jours en stage, honnêtement. Et je me dis, tiens, qu'est-ce que je vais découvrir? Voilà, donc il y a aussi cette idée d'études la semaine prochaine. Faites des études, regardez un bouquin, lisez. Alors quelquefois vous dites, ah ouais, mais je ne vais pas me remettre aux études. Mais si vous lisez un roman, là je lis un roman sur les Templiers en ce moment, j'apprends des trucs. C'est comme si j'étais en études. En tout cas, moi je dirais pas d'action. La seule chose que vous pouvez vous autoriser, c'est signer un contrat. Ouais, s'il y a une proposition, je sais pas, tiens, je dois acheter une bagnole et tout ça, bah, elle vous tend le contrat, vous pouvez signer, évidemment, pas n'importe comment, vous êtes des grands, mais si vous voulez, cette carte-là, elle dit, vous pouvez signer, vous pouvez vous engager sur quelque chose. En revanche, moi je pense, enfin c'est personnel, que il faut pas bouger, quoi. Il n'y a pas d'action. La semaine prochaine, les Verseaux, vous restez assis tranquillement, vous bougez pas, quoi. Voilà, vous bougez pas. Peut-être que vous pouvez aller voir votre grand-mère, hein, peut-être que vous pouvez aller voir une sage femme, peut-être que vous pouvez aller dans un monastère où il y a des femmes, peut-être c'est la seule chose qu'on pourrait voir, mais globalement, la papesse, elle est sage, elle reste à la maison tranquille, elle étudie et elle cherche ce qui est caché, ce qui est voilé. C'est le pape, lui, il est urbi et orbi au balcon du Vatican. Elle est planquée dans un monastère et elle lit les archives du Vatican. C'est toute la différence. Et je peux vous dire que dans les choses cachées, il y a de très très belles choses. Il suffit simplement de se donner la peine. Et en ce moment, des choses cachées, il y en a plein qui remontent. Merci Pluton. Donc n'hésitez pas à vous lancer dans la quête de l'invisible. Bonjour les poissons, alors un tirage avec une seule carte pour un signe double. Ah, ça c'est intéressant. Décidément, on l'a eu 2 fois. On sent les vacances les poissons, parce que effectivement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise avec cette carte-là? Vous êtes un peu obligé de partir vous balader et de profiter et de sortir un peu de ces choses qui peuvent vous ennuyer, quoi. Alors, si vous restez à la maison et que vous dites « Attends, je dois faire un crédit », bah là, c'est bon pour investir, hein. Franchement, ça y va. La santé, elle est en pleine santé. Tout va bien. Vous êtes sous une bonne étoile, les poissons, la semaine prochaine. Pensez aussi quand vous avez des choses un peu difficiles, peut-être, à être plus authentique, à pas rester derrière vos écailles, là, vous savez, à vous protéger. Pensez, les poissons, à être plus à nu, plus honnête, plus, voilà. Je sais que les poissons, vous êtes archi sensibles, vous avez été blessés, vous êtes encore blessés très souvent, et qu'on vous fait pas de cadeaux. Mais ça vient aussi du fait que vous voulez tellement ressentir, vous avez tellement d'antennes, vous êtes tellement ouvert que, bah, évidemment, les omelettes et les œufs, il vous arrive d'être blessé. Et du coup, c'est pas votre qualité fondamentale de vous mettre à nu, vous êtes toujours en protection. Et si pour une semaine, la semaine prochaine, cette carte-là, elle disait, teste un peu, relâche un peu la pression, fais confiance. Peut-être que ton copain ou ta copine, ils sont pas très sympas, etc. Mais lâche un peu, travaille ta vulnérabilité. Moi, je pense que ça serait une bonne idée. Parce que de toute façon, là, vous avez la chance. C'est vraiment la carte de la bonne étoile, quoi. Voilà. Et comme je le disais aussi tout à l'heure aux autres signes qui ont tiré, ça serait de dire, avec l'étoile, vous pouvez faire une guidance parce que vous êtes reliés. Donc, si vous sentez la semaine prochaine que vous pouvez utiliser votre jeu de cartes pour vous relier avec le monde invisible, comme ça, bah allez-y, testez. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Vous aurez même probablement des aides qui vont vous venir, des mots auxquels bon, vous pensiez pas, puis ça va arriver comme ça, des images peut-être fugaces, etc. L'étoile, c'est ça, c'est vraiment la carte de l'astrologie aussi, quelque part, hein. C'est la carte des médiums, des gens qui sont reliés. Donc les poissons, la médiumnité, ça vous connaît.
Et pour avoir encore plus de médiumnité, il faut être encore plus ouvert, encore plus authentique et un peu lâcher prise sur vos défenses. Voilà une bonne semaine pour les poissons. Bonjour les amis d'Astro Tarot. Alors on va tirer une carte, juste une seule carte, mais celle-là, elle est pour nous relier tous ensemble. C'est un peu notre totem de la semaine prochaine. Voilà, j'en ai bien mis qu'une seule. Le jeu est assez neuf. Alors, quoi qu'il en soit, tout va bien puisque c'est le Joker. Donc, les amis d'Astro Tarot, nous sommes reliés, non pas pour fuir parce qu'on est des traîtres, bien au contraire. Nous partons parce que nous avons envie d'avancer vers le futur. On va oser. C'est la carte, le mat, c'est oser. Le mot d'ordre de la semaine prochaine, les amis d'Astro Tarot, c'est vous avez des connaissances, regardez vers le futur et agissez, rouge, agissez, osez, partir, bouger, mettez quelque chose en œuvre. Ne restez pas inactif. D'accord? Alors même si vous avez tiré, je sais que certains ont tiré la papesse ou des choses comme ça, où on leur dit bougez pas. Puis là on dit bah bougez. Oui, alors d'abord ça peut être l'aide que vous apportez aux gens en disant moi je sais pas trop quoi vous répondre, attendez je me connecte à l'égrégore. Ah il y avait le mat, et ben écoutez monsieur, écoutez madame, moi je vous conseille de bouger. Ah oui maintenant vous le dites c'est bien. Et c'est pas parce que vous, de votre côté, individuellement, c'est pas parce que vous avez tiré la papesse que vous n'allez pas agir. Quelquefois, je reçois des coups de téléphone, ça fait mal, ou ça donne de la joie, ou je sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose. Je me dis, tiens, ce sont que des ondes, c'est que des paroles. Donc c'est pas parce que vous avez fait un tirage avant où on vous préconise de rien faire qu'il faut pas faire quelque chose. Et là, le mat, il vous dit d'agir. Si par exemple vous avez la papesse, je suis peut-être un peu lourd là-dedans, mais si vous avez tiré des cartes comme le pendu ou des choses comme ça, le mat, il vous dit, eh bien, tu bouges pas, mais quand tu as la tête en bas, tu pars dans ton esprit, tu pars dans ta méditation. Si c'est la papesse, tu lis des bouquins, tu pars, tu bouges. Mais en gros, c'est pas je perds mon temps. Le mat, c'est je fais feu de tout bois avec le bâton rouge que j'ai. Et toute expérience, toute chose qui va m'arriver, même si c'est une mauvaise chose, je la prends en recul et je me dis, qu'est-ce que ça peut apporter de bien, cette erreur, par exemple. Voilà, tout est ce qui m'arrive, pourquoi ça m'arrive, je recherche. Et en fait, même si je suis assis sur un canapé avec un bouquin et que j'ai une mauvaise nouvelle, je me dis, attends, et la psychogénéalogie, là, c'est marrant parce que mon père faisait ça, ma grand-mère faisait ça, etc. Vous cherchez, vous bougez. Voilà, le mat, c'est pas une question la semaine prochaine de rester assis, c'est pas une invitation à la valse à rien faire, bien au contraire. Valsez, bougez, déplacez-vous et conseillez aux gens aussi d'agir. D'agir, c'est important. Par exemple, d'agir dans le non-agir. C'est très facile d'agir. C'est beaucoup plus difficile de non-agir. Donc quand vous conseillez à une personne d'agir en faisant rien, vous allez voir que ce sera difficile. Bon, enfin bref, avec le mat, il y a du challenge la semaine prochaine pour les amis d'Astro Tarot. Et ça, c'est génial. Bonne semaine à tous, bonne semaine à toutes.